suis coach Caïs Ariel. C'est ce nom que mes valeureux parents m'ont donné à ma naissance. Et je vais vous parler de mon parcours scolaire jusqu'à ce jour. Alors, je suis déjà étudiant, doctorant en sciences humaines, plus spécifiquement la sociologie, spécialité économique à l'université de Douala. En ce qui concerne mon parcours scolaire, je commencerai par le primaire, ensuite le secondaire et enfin l'université où je suis actuellement. Mais je ne peux pas vous dire qu'au primaire j'étais vraiment ce garçon modèle. Non pas par volonté, mais je dirais même par une confiance. D'ailleurs, j'ai fait mon cycle primaire à l'école Enrégiment. C'est une école française située précisément au 14e arrondissement. Je commémore encore ce jour où je suis sorti de la maison parce que je voulais pas aller à l'école et j'ai jeté mon sac exprès dans un champ. Quand je rentre chez moi, je dis à mes parents que bon voilà, l'avion de nuit a emporté mon sac. Je vous assure, j'étais peut-être délinquant, non pas délinquant mais inconscient, mais le mensonge je ne connaissais pas mentir. Jusqu'au lendemain où avec des flatteries et autres, on a récupéré mon sac, on m'a remis parce que j'ai pu avouer que bon voilà, la pluie avait déjà mouillé, on m'a fouetté, je ne pouvais pas imaginer. Mais sinon dans l'ensemble, en ce qui concerne les états de mes notes, parce qu'il y avait déjà des exigences à la maison, étant le 5e enfant d'une famille de 9, à mon père et ma mère. Quel qu'en soit ce que nous faisions d'ailleurs, nous avions en quelque sorte l'obligation d'étudier. Oui, parce que le résultat avec mon père, c'était, si ce n'était pas un bon résultat, ce n'était rien du tout. C'était ça le résultat avec lui. Bon, ça c'était avec le cycle primaire. Alors je passe mon CE, j'ai joué mon concours d'entrée en 6e. Et il m'a mis dans une école, un collège qu'on appelait le collège Maître Fofo, parce que c'est comme ça que ça s'appelle à l'époque. Je ne peux pas dire que c'était un collège de référence, mais peut-être parce qu'il y avait la famille là-bas comme encadreur, raison pour laquelle il m'a mis là-bas. Mais avec le temps, je vous assure, mon comportement s'est empiré. Non, toujours par volonté, mais pas comme ça. Je peux vous dire que j'étais encore en phase même pas d'adolescence, j'étais toujours un enfant. Donc je faisais des choses des jeunes de mon âge, qui n'aimaient pas toujours l'école, qui avaient toujours l'impression qu'on est fausse pendant l'école. Mais je n'oubliais pas quand même que chaque chose que je devais faire devait rapporter de bons résultats. Et ce n'est qu'en 4e que mon papa a encore décidé de me ramener au collège en Richemont, où j'ai pu continuer mes études. J'avais la réputation d'être un mauvais enfant, mais pas d'être un enfant délinquant, parce qu'il y a cette différence-là entre un enfant délinquant, c'est-à-dire que quelqu'un qui est constant, il vole, il fait ci, il fait ça, il dérange tout le monde. J'étais délinquant, mais dans mon modèle, voyez-vous. Et c'était pas trop le cas avec moi. Moi, je voulais simplement pas étudier, je voulais pas, j'étais un peu paresseux, c'est un peu ça de la 4e. Alors, or, l'établissement en lui-même était un établissement tellement réputé. Si vous essayez de vous rentrer sur le collège à Richemont, il faisait partie même des meilleurs collèges d'ailleurs. Mais je vous assure que ça ne rimait pas avec moi, malgré tout ce que les parents faisaient pour moi. J'ai commencé à prendre conscience justement en classe de 3e lorsque j'ai échoué mon BPC pour la première fois. En fait, l'important d'abord n'était pas le chiffre que j'ai posé, mais c'était le fait que j'ai échoué dans une salle de 62. Un élève, je vais vous le dire, et j'étais le seul élève à échouer dans cet établissement, je vous assure. Ce jour, je ne peux pas vous dire ce que j'ai ressenti, mais je vous assure, je me sentais perdu. J'avais l'impression que le ciel était tombé sur ma tête. Et c'est à partir de ce jour que j'ai décidé que je ne vais plus jamais échouer. Ça, c'était avec le collège. Quand j'ai repris mes esprits, les années qui suivaient, parce que le fondateur et mon papa avaient de très bonnes relations, raison pour laquelle on ne m'avait pas renvoyé ce collège où je devais me mettre renvoyé. J'avais décidé d'être ce garçon-là qui devait toujours se donner le meilleur de lui-même désormais. Et de la 3e où j'ai repris mon BBC jusqu'en terminale, je peux vous rassurer que je faisais partie des meilleurs élèves de ce collège. Où d'ailleurs j'ai fini en tant que président de la coopérative et où j'ai pu avoir mon baccalauréat avec une mention. En ce qui concerne l'université, quand je décide de passer mon baccalauréat,
j'ai été contraint d'aller fréquenter dans une université privée dont je vais taire le nom, où je faisais commerce international. En toute honnêteté, j'étais déjà conscient, mais en ce qui me concerne, ce n'était pas vraiment la filière que je voulais faire. Je l'ai fait parce que la famille l'avait demandé, parce que la famille l'avait imposé, parce que c'était par contrainte que j'avais fait cette filière. Rassurez-vous, je faisais partie des meilleurs étudiants de cette promotion. Bien que pendant mon parcours antérieur, je n'avais jamais fait cette filière. J'ai dit bien commerce international avec un bac. D'ailleurs, j'ai pu avoir un BTS avec mention bien. Et j'étais 5e de ma promotion avec une bourse de 50 000 francs. Voilà, c'est comme ça que après mon BTS, j'ai décidé de prendre mes propres engagements en main. Bon, en ce qui concerne les moments les plus importants qui ont marqué justement mon parcours académique, j'ai déjà fait allusion justement au fait que j'étais passionné par quelque chose qui jusqu'aujourd'hui maîtrise encore mon esprit, qui est l'enseignement. Oui. La preuve en est que malgré le fait que j'ai fait mon BTS en commerce international, après, avec un peu de conseil à papa que mon papa me voilà, je dois faire automatiquement le concours de Liège. J'ai fait Liège, j'ai passé Liège, c'était à Liège de Banjo. J'avais d'ailleurs un très bon directeur, l'a nommé Tchabé Galemga Angèle, à qui j'ai dit une fois de plus un grand coup de chapeau. Et qui m'a considéré d'ailleurs comme un fils. Et jusqu'aujourd'hui, je suis sorti le meilleur élève de Liège de Banjo avec la bourse de 200 000 francs en an, je vous assure. Alors quand je prends mon diplôme de 4e, j'avais eu déjà tellement de conseils sur le plan académique, je vous assure. Des conseils qui étaient orientés seulement vers cette filière que je voulais faire. Et c'est comme ça que je décide d'aller personnellement à l'université de Douala. Je vous assure, l'université de Douala, m'intégrer là-bas n'a pas été facile. Non seulement parce que la famille s'y opposait complètement, parce qu'il y avait tellement de préjugés. Cette université, les autres ne sortent pas, il y a la sorcellerie, il y a ceci, il y a cela. Je vous assure, ça n'a pas été facile. C'était même la première fois que j'étais net à mes parents et dit que quel campus vous avez dit, moi je m'inscris là-bas. Avec la bourse que j'ai obtenue à la classe antérieure, c'est avec ça que je n'ai pas payé tout à l'université et j'étais obligé de rester. Alors mon père qui l'a constaté, c'est me dit, ok, comme c'est ce que tu as choisi, j'exigerai que chaque fois que tu reçois une copie d'un enseignant, tu dois forcément me le montrer. Et si je vois que tu t'assois par là-bas, je vais te retirer là-bas, je vais te renvoyer à l'école privée. J'avais peur, comme toute personne qui a tenu tête à ses parents et tout. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que moi j'essaie de m'imposer, d'entrer dans ce monde universitaire, de comprendre comment ça se passe, de comprendre comment le système universitaire se passe en quelque sorte. C'est comme ça que je forge à moi un esprit de leader en prenant des postes par exemple, comme par exemple délégué de classe, secrétaire général adjoint à l'association des étudiants de la faculté de lettres, secrétaire général qui a fini plus tard, et enfin j'ai fini par président des étudiants. Pourquoi est-ce que je voulais être leader? Non seulement pour pouvoir couvrir ou encore peindre ces informations, ces préjugés qu'on avait de ces dollars, mais pouvoir être capable d'expliquer et de montrer à ceux qui viendront après que l'université de Douala, par exemple, ce n'est pas un tremplin, ce n'est pas un tombeau en fait. Comme on dit que l'étudiant qui veut s'en sortir, quand il dit veut, je veux vouloir, c'est cette volonté-là, il peut s'en sortir. D'ailleurs, plusieurs personnes qui écouteront cette présentation vous diront combien de fois j'ai contribué à leur éclosion, à leur développement intellectuel, combien de fois je les ai encouragés à ne jamais baisser les bras, à toujours persister, à toujours persévérer, quels qu'en soient les obstacles en quelque sorte qu'ils rencontreront durant leur parcours académique. Je ne parle pas de ma promotion, je parle de tous les étudiants de l'université de Douala, environ 12 000 étudiants. Et je suis tellement content parce que jusqu'aujourd'hui, je peux passer en haut de la tête haute parce que quand quelqu'un me voit en haut, me dit que vraiment président, merci parce que si ce n'était pas vous, je n'aurais pas ma licence, je n'aurais pas mon master, je n'aurais pas ceci parce que c'est toujours donné à fond pour tout ce que vous vouliez faire en quelque sorte. En fait, actuellement,
Évidemment, j'ai rencontré des difficultés. Imaginez, vous arrivez dans un monde où il y a déjà des règles qui sont établies, que ce soit dans l'association où je suis, ou que ce soit avec le monde universitaire en lui-même. Et sans compter les difficultés personnelles, où il fallait joindre les deux bouts entre le leadership, entre tes propres études et entre les exigences au niveau de la maison. Ce n'était pas facile. Je ne dormais pas. Je sortais le matin, je rentrais la nuit. La nuit, il fallait toujours répondre aux exigences des étudiants. Et parfois, j'étais sollicité par des étudiants pour accompagner des cours de soutien auxquels moi, je n'y comprenais rien. Mais c'est par là que j'ai compris qu'en apprenant davantage, en enseignant davantage, on apprend doublement. Donc, on a un peu en quelque sorte. Maintenant, ce qui m'a motivé à poursuivre mes études jusqu'au doctorat, déjà, je préfère rappeler qu'à la base, je voulais arrêter l'école en licence. Parce que quand j'ai décidé d'aller à l'université, c'était pour avoir une licence en sociologie. Enfin, postuler dans des vignes, faire des concours pour être enseignant dans les vignes et enseignant de cette discipline que j'ai toujours aimé, qui est le français. Mais avec le temps, avec la compagnie, le milieu dans lequel j'étais, des amis qui avaient presque la même vision que moi, je me suis dit que mais pourquoi ne pas pousser ma recherche plus loin? C'est comme ça que je m'engage déjà à m'inscrire dans le master. Je suis mes études en master, je suis mes cours, je devenais de plus en plus conscient et responsable dans ce domaine. J'encourageais également les autres à le faire. Jusqu'au moment où j'ai soutenu mon master 2. Et enfin, quand la liste de sélection en doctorat est sortie, j'ai été promu comme étudiant sélectionné en doctorat précisément en sociologie économique. En ce qui concerne les conseils que je pourrais donner aux jeunes bacheliers, vraiment, chers apprenants, vous êtes à l'entrée d'un nouveau parcours. Oui, je sais, c'est pas facile parce qu'actuellement, vous êtes tellement mitigé par plusieurs idées par rapport déjà au choix de la filière que vous allez faire, à comment vous allez le faire et à quoi vous êtes destiné à faire dans le monde professionnel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà, personne ne peut décider de ce que vous aimez, de ce que vous voulez. Je l'ai déjà en présence des parents parce que j'en ai vu. J'en ai vu des étudiants qui ont commencé en telle filière au niveau 1. Ensuite, ils ont changé de filière au niveau 2. Ensuite, ils sont restés dans au niveau 2 parce que ce n'était pas du tout la filière qu'ils voulaient faire jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés également dans leur élément. Toutes les filières dans les universités publiques et privées se valent. Mais je parlerai plus pour l'université publique. Je dis bien toutes les filières se valent. Surtout que jusqu'aujourd'hui, on a enfin des filières professionnelles. Des filières professionnalisantes qu'on rencontre même dans les écoles privées et qui ont plus de poids par rapport au privé. Voilà comment je vais vous encourager. Prenez du temps, rapprochez-vous des écoles, de vos écoles respectives à l'université publique. Cherchez à rencontrer des encadreurs, des aînés et autres. Cherchez à parler de vos projets, à dire exactement ce que vous voulez. À partir de là, on va vous donner on va vous faire ce qu'on appelle une orientation académique. C'est très important. Cependant, vous devez vous débarrasser de tout ce qui concerne les préjugés à l'essai de Douala. Parce qu'à l'instant, vous allez imaginer qu'en entrant là-bas, ça sera pour perdre de temps, je vous assure. Ce serait un peu comme si vous seriez en train de dessiner votre avenir sur le mur. Non. Soyez des personnes averties, soyez des personnes aguerries. Moi, je ne peux pas entrer à l'université au niveau 1, quand je ne sais pas ce qui se passera au niveau 3, au niveau 4. Projetez-vous dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, essayez de voir si ce que vous êtes en train de faire pourra rimer avec ce que vous serez dans 2 ou dans 3 ans. C'est tout ce que je peux vous dire. Et enfin, la discipline. La discipline est la chose la plus importante que n'importe qui peut embrasser s'il veut réussir dans la vie. Il y a plusieurs choses dont vous devez vous débarrasser si vous voulez vraiment être des vrais hommes de demain. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui je suis déjà quelqu'un, non. Mais je suis fier de ce que je suis parce que au moins j'ai acquis une chose, la responsabilité intellectuelle. Et c'est la même chose que je peux vous dire en ce qui vous concerne. Ceci était le début d'une première édition pour des conseils liés à l'orientation académique, liés au suivi académique, afin d'empêcher certains déterminants, comme par exemple la désertion scolaire, la déperdition scolaire, l'abandon scolaire et plus tard même l'échec scolaire. C'était Caris Kouyaté à l'antenne de Campus TV.
Je vous remercie.